Nandi est une jeune fille belle et intelligente, qui a perdu sa mère à l'âge de 15 ans. Elle vit à Lap avec son père et l'autre épouse de son père. Son père a trop d'affection pour elle au point de combler le vide laissé par sa mère dans sa vie. À la mort de son père, commence le calvaire avec sa marâtre. Nandi est une fille travailleuse aussi bien pour les tâches domestiques que scolaires. Goedi, sa demi-sœur, a un comportement totalement opposé. Elle est paresseuse sur tous les plans. Sabine, sa marâtre, lui impose tous les travaux à la maison, au détriment de sa fille Goedi. Nandi doit laver les habits de Goedi et même dresser son lit. C'est le prix à payer pour manger la nourriture de sa marâtre Sabine. Dès qu'elle rentre de l'école, elle commence les travaux ménagers, pendant que Goedi se repose pour réviser ses leçons. C'est lorsque sa marâtre et sa fille vont au lit, que Nandi peut ouvrir son cahier. Malgré cela, elle est toujours mieux classée à l'école que Goedi. Sabine, jalouse, fait tout pour faire baisser les performances de Nandi à l'école. Nandi n'a pas le droit de gronder Goedi, encore moins porter la main sur elle lorsqu'elle commet une bêtise. Sabine mène la vie dure à Nandi. La seule chose qu'elle n'arrive pas à faire est de la renvoyer de la maison, juste parce qu'elle a peur de la réaction de ses voisines. Nandi ne peut pas partager son calvaire avec quiconque, de peur de représailles de la part de sa marâtre Sabine. Elle suit les ordres de Sabine sans objection, car elle peut être renvoyée de la maison de son propre père par sa marâtre. Lorsqu'elle travaille en chantonnant pour se donner du courage, Sabine lui recommande de se taire avant de travailler. Nandi subit le niveau de frustration que ne peut supporter une enfant de son âge. Mais elle est très spéciale, cette fille. Très stoïque. Goedi propose à sa mère de torturer Nandi au point qu'elle décide d'elle-même de quitter la maison, comme cela et elles pourront l'accuser d'avoir volé de l'argent avant de fuir. Sa mère ne dit rien, mais ne la contredit pas non plus. Tout ce que Goedi avait à faire, les week-ends, c'est se maquiller, porter ses belles robes pour aller danser dans les boîtes de nuit. 2 prétendants sont déjà passés voir Sabine pour demander Nandi en mariage. À chaque fois, elle veut détourner pour donner sa fille Goedi. Malheureusement, les gens préfèrent la beauté naturelle de Nandi à celle artificielle de Goedi. Un événement inédit secoue la ville de Lap. Il s'agit de l'arrivée d'un nain, un homme de 1 mètre de haut à peine. Il porte une barbe sale, des cheveux non peignés, des babouches usées et un vieux sac au dos qui touche presque le sol. En le voyant, les petits enfants prennent la fuite. Les jeunes filles pouffant de rire à son passage, le traitant de monstre humain. Goedi se pose la question de savoir quelle femme a eu la malchance d'enfanter ce genre de monstruosité. Cet homme appelé Koum, on ne le voit que pendant la journée. Il passe de porte en porte demander s'il y a un travail qu'il peut faire pour que l'on lui donne à manger. Seules les personnes âgées, habitant seules, le sollicitent pour des petites tâches ménagères, contre la nourriture ou de quelques pièces d'argent que l'on lui promet, et que l'on ne lui donne même pas souvent en fin de compte. Koum frise vraiment la misère extrême. Les jeunes l'évitent comme un paria. Tout effort qu'il fait pour être accepté par la société reste vain. Koum habite une maison abandonnée par un homme qui est parti s'installer à Sap. On appelle cette maison le nid du nain. Il ne l'a pas choisi au hasard, il s'agit de la maison de son oncle. En le regardant, Nandi se dit intérieurement, pourquoi les gens développent tant de haine pour cet homme? A-t-il choisi de naître nain? De qui se moque-t-on? De Dieu qui l'a créé. Nandi prend pitié de lui. Chaque fois que Sabine et Goedi sont absentes, elle prend un peu de nourriture pour aller donner à Koum. Koum, très étonné, lui demande un jour. Pourquoi te donnes-tu de la peine pour un rejeté de la société comme moi? Nandi lui dit, nous ne sommes pas très différents, à la seule différence que moi au moins, je peux avoir à manger chaque jour, même si je vis le calvaire. Un jour, Goedi surprend Nandi en train de sortir de la maison de Koum. Elle court dire à sa mère que Nandi est devenue la maîtresse de Koum, le nain. Bien joué, dit Sabine. Nous allons profiter pour nous débarrasser d'elle. Il suffit de l'obliger à se marier au nain.
À la tombée de la nuit, Sabine glisse discrètement dans la maison de Koum. Que me vaut cette visite, dit Koum. Non, c'est juste une visite de courtoisie, répond Sabine. Depuis quand les gens de Lap se rapprochent de moi, demande Koum surpris. Je veux conclure un marché avec toi, dit Sabine. Quel marché? Demande Koum. Sabine lui dit, comme tu vois déjà Nahandi, je vais te la donner en mariage. Qui c'est Nahandi? Demande Koum. Ne fais pas le petit malin avec moi, ma fille la surprise, sortant de ta maison. Koum comprend qu'il ne peut plus nier qu'il la connaît. Sabine lui dit, si tu refuses mon offre, j'informerai toute la ville que tu as ensorcelé ma fille pour coucher avec elle. Tu risques d'être lapidé. Est-ce cela que tu veux? Non, dit Koum. Alors marché conclu, dit Sabine. Koum est dos au mur. Il cède au chantage de Sabine. Il dit, d'accord, mais si elle n'est pas d'accord je ne peux pas la forcer, c'est une jeune fille de cœur que je ne veux pas blesser. Je l'obligerai à être d'accord, ne t'en fais pas, dit Sabine. Koum sursaute. L'obliger, comment ça? Elle ne saurait me désobéir, dit Sabine. Koum commence à découvrir Sabine. Sabine lui dit, demain, elle viendra te voir pour que vous vous entendiez. Ok, répond Koum. Sabine lui donne le paquet de nourriture et sort discrètement de chez lui, pour ne pas se faire remarquer. Le lendemain soir, Nahandi entre chez Koum. Bonjour monsieur, dit Nahandi. Bonjour ma fille, répond Koum. C'est ma mère qui m'a envoyé pour que nous parlions de notre mariage. Quel mariage, dit Koum. Elle m'oblige à me marier à toi pour me faire du mal. En effet, en le faisant je serai rejetée par les gens comme c'est le cas avec toi. Koum lui dit, j'ai accepté juste pour me débarrasser d'elle, ce mariage n'est pas possible. Pourquoi, dit Nahandi. N'es-tu pas un homme? Moi je suis prête à me marier à toi, pas pour plaire à ma marâtre, mais pour être ta femme. Très surpris, Koum dit, non Nahandi, tu es une très belle fille et une très bonne personne, je ne te mérite pas de retour chez elle. Nahandi dit à Sabine que Koum n'est pas d'accord. Elle n'a même pas fini que Sabine lui applique une gifle, en lui disant, qui demande son avis. Tu seras sa femme de grâce ou de force? Rentre tout de suite t'entendre avec lui. Nahandi retourne chez Koum en pleine nuit. En arrivant, il trouve un homme, bien habillé, très beau malgré sa petite taille en train de sortir. Qu'est-ce que cela veut dire? Demande Nahandi. Assois-toi, dit Koum. Je vais tout te raconter. En réalité, je vis dans un hôtel à 10 km d'ici. Tard dans la nuit, mon chauffeur vient me chercher. Avant la levée du jour, il vient me déposer, je mets la fausse barbe et la perruque pour avoir les cheveux sales et je porte les mauvais habits pour me montrer au public. Incroyable, dit Nahandi. Pourtant vrai, reprend Koum. Mon vrai nom est Léo Roughton. Je suis en mission. En effet, mon grand frère, Samir Roughton est un homme d'affaires très riche de Sap. 2 fois il s'est marié, 2 fois il a divorcé d'avec ses femmes. Toutes les femmes l'aiment pour son argent. La deuxième avait même monté un coup, avec son amant, pour l'éliminer et s'accaparer de ses biens. Heureusement l'Éternel l'a sauvé. Déçu, il a décidé de rester célibataire. Moi je lui ai promis de lui trouver une fille qui va l'aimer pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il a. Je crois que j'ai trouvé la fille en question, ma mission tend vers sa fin. Je te ferai découvrir mon frère, c'est un homme bien et attentionné, tu ne seras pas déçu, crois à moi. Il dit, maintenant que tu sais qui je suis, nous allons continuer la suite du plan. Tu iras dire à ta mère que j'ai demandé à t'emmener dans mon village, pour te présenter à mes parents, elle ne pourra pas refuser. Nahandi rentre rendre compte à Sabine qui lui donne son accord, en disant des deux mains même, tu peux aller avec lui. Le souhait de Sabine est que Nahandi parte de chez elle le plus tôt possible pour que sa fille Goedi puisse trouver facilement un mari. Demain dans la nuit, le chauffeur de Koum arrive, les transporte pour Sap.
À la vue de Sami, Nandi s'exclame, quelle ressemblance! On dirait que vous êtes des jumeaux, si ta taille ne te trahissait pas. Tout à fait, dit Koum. Pendant 3 jours à Sap, Nandi est dans la famille de Koum. Elle s'entretient avec Sami longuement et découvre l'homme dont lui avait parlé Koum. Koum ou encore Léo est un informaticien, directeur de l'une des entreprises de Sami et père de 2 enfants. Nandi a aussi eu l'occasion de rencontrer sa femme. Nandi accepte d'épouser Sami. Koum et elle retournent à Lap, où Koum continue à se déguiser. Cette fois-ci, Nandi pour la première fois de sa vie est comblée de joie. Cependant, arrivée chez Sabine sa marâtre, elle présente une mine d'enterrement pour lui faire croire que ce mariage ne l'arrange pas. Dès qu'elle entre, sans même lui souhaiter la bienvenue, elle demande « Est-ce que tu as rencontré ses parents ?» Oui, répond Nandi. C'est encore mieux pour toi. Pendant ce temps, Goedi pouffe de rire et dit Madame le nain, à quand votre mariage? Nandi entre dans sa chambre sans répondre. Grâce à la bourse d'excellence scolaire, Nandi est l'une des rares filles de Lap à avoir obtenu le diplôme de fin d'études secondaires. Faute de moyens financiers, elle n'a pas pu aller à l'université. Goedi, quant à elle, n'a jamais réussi à obtenir ce diplôme. Tout ce qu'elle sait faire, c'est d'aller vadrouiller dans la ville avec les hommes. Elle a dû abandonner l'école, pour se mettre à la recherche effrénée d'un mari. Goedi et ses amis sortent pour une promenade. Chemin faisant, elle rencontre Koum. Or merde, dit Goedi, je n'aime pas rencontrer la chose-ci sur mon chemin, il est vraiment répugnant. Ses amis éclatent de rire. Nandi commence l'exécution de la suite de leur plan. Elle dit à Sabine que Koum lui a dit que selon leur tradition, elle doit aller vivre avec ses parents pendant 2 semaines, et ces derniers viendront payer sa dot. Sabine rit aux éclats. Quelle dot? Quelqu'un qui ne parvient même pas à manger veut me donner la dot. Dis-lui d'utiliser cet argent pour s'acheter des habits dans les brocantes pour votre mariage. Vas-y même pour un mois. Nandi se dit intérieurement, ma pauvre marâtre, si tu savais seulement qui est Koum. Tu n'as même pas la qualification nécessaire pour balayer sa cour. Nandi prend son sac, emprunte un taxi pour aller trouver le chauffeur de Koum à l'hôtel pour l'emmener à Sap chez sa future belle famille. Sami recrute 2 monitrices pour l'aider à choisir ses robes et lui apprendre à se déplacer aisément en chaussures hautes. À cause de son intelligence, elle assimile très vite. Elle propose à Sami que leur mariage ait lieu à Sap. Il accepte pour lui faire honneur. 2 semaines après, elle retourne à Sap en s'habillant simplement comme elle en a l'habitude. Une commission est envoyée à Lap pour préparer le mariage. La ville de Lap est en effervescence. Un certain mariage aura lieu à la mairie entre Monsieur Samir Houghton et Mademoiselle X. La plus grande salle de fête est décorée, les billets d'invitation ventilés. Un test de recrutement des filles d'honneur est lancé. Les jeunes filles de Lap, parmi lesquelles Goedi, accourent. Chacune d'elles se maquille correctement et porte sa plus jolie robe, pour paraître belle. Parmi les critères, il y a le niveau intellectuel. Nandi veut aussi s'y rendre, juste pour provoquer Goedi, car cela ne la concerne pas. Goedi la regarde et dit, tu veux aller où madame? Tu vas porter quel habit? Pardon, ne viens pas féticher la cérémonie. Cette fois Nandi prend sa revanche sur Goedi. Elle dit, et si là-bas on met l'accent sur le niveau intellectuel, tu seras la première à rentrer. Fâchée, Goedi soulève la main pour la gifler. Elle tient sa main et dit, pas quand même toi. Ta mère encore, oui. Elle balance sa main loin au point de lui faire perdre l'équilibre et tomber. Dès que Sabine arrive, Goedi lui raconte ce qui s'est passé. Elle dit, tu as osé toucher à ma princesse. Ramasse tes affaires et va trouver ton nain. Nandi s'éloigne sans rien prendre. Elle va trouver Koum dans sa vieille maison, et lui raconte la scène. Il dit c'est la fin de notre séjour à Lap. Va trouver mon chauffeur à l'hôtel, il t'emmènera à Sap, il reviendra me prendre tard dans la nuit. Nandi va trouver le chauffeur qui l'emmène chez ses futurs beaux-parents à Sap. Dans la nuit,
Koum change de vêtements, attend son chauffeur. Au moment de quitter la ville, il dépose dans un lieu très fréquenté, son vieux sac au dos, ses vieux vêtements et ses vieilles babouches. Tout le monde reconnaît sans aucune difficulté les objets du vieux nain. Mais où est-il passé? Personne ne le sait. Goedi demande à ses amis d'être bien habillés, bien maquillés, car c'est une occasion où quelqu'une peut avoir la chance de trouver un prétendant comme Mademoiselle X. Goedi et certaines de ses copines sont retenues comme filles d'honneur. On leur court une tenue impeccable et on leur apprête les mèches de qualité pour leurs cheveux. Cela fait 2 jours que Nandi est parti, mais cela ne semble pas inquiéter Sabine, sa marâtre. Goedi qui vient d'entrer lui apprend que le nain a disparu, que tout ce qui lui appartenait est versé à la place du marché, et que les gens se demandent ce que cela peut bien signifier. C'est en ce moment-là que Sabine se rappelle que Nandi, elle-même, n'a rien pris en partant. Quelle coïncidence! Demande-t-elle. Quelle surprise ces deux-là veulent nous faire? 2 semaines plus tard, arrive le jour J. Tout le monde brûle de découvrir cette Mademoiselle X qui défraie la chronique sur les banderoles à sap. Goedi et ses amis, filles d'honneur, ont déjà pris place à l'entrée de la mairie, sous l'encadrement d'une femme, richement habillée. La sirène retentit. Une première voiture se gare devant la mairie. L'un des membres du protocole ouvre la portière arrière. Koum et sa femme débouchent. Koum est dans un costume impeccable, avec de bijoux de qualité. Sa femme dans une robe qui fait baver les filles d'honneur, ses bracelets et son collier sont en or et ses boucles d'oreilles en diamant. Goedi dit à sa copine, voilà alors un nain, un vrai, pas cet animal de Koum qui était ici. La taille même n'enlève pas grand-chose à sa beauté. Heureuse la femme qui l'accompagne. Tu as raison, confirme sa copine. Ce couple se place à la suite des filles d'honneur. Une deuxième voiture, somptueuse, arrive ensuite, sous l'escorte de 4 gorilles en costume noir. Dès qu'elle se stabilise, les portières s'ouvrent automatiquement. Samy sort, accompagné de sa fiancée, et en robe de mariée, avec des boucles d'oreilles en diamant, des bracelets et des colliers en or qui semblent lui imposer sous l'action de leur poids, de baisser son cou. Les filles d'honneur sont éblouies par la lumière émise par les multiples parures en diamant qu'elles traînent avec elles. Voilà alors, Mademoiselle X, dit Nandi, la bouche ouverte. On dirait une déesse. En ce moment, un vidéoprojecteur affiche au mur l'inscription suivante, Bienvenue à Monsieur Samir Houghton et à Mademoiselle Nandi Okwe. Goedi n'a plus reconnu sa sœur, Nandi à première vue. Mais le nom Okwe qui est celui de leur père attire son attention. Elle se tourne vers sa copine et lui dit, dis-moi s'il te plaît, que ce n'est pas Nandi, ma demi-sœur. C'est pourtant elle, répond sa copine. Goedi s'écroule et perd connaissance. La commission santé intervient et la ranime rapidement. Elle est conduite chez elle. Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille, n'est-elle pas censée être à la mairie, s'exclame Sabine. Maman, dit Goedi, va seulement à la mairie. Sabine court en laissant tomber son pagne qui a choisi se détacher d'elle en ce moment. Elle arrive à la mairie quand la cérémonie a commencé. Au moment où elle entre, elle entend le maire dire « Nous prions les parents de Mademoiselle Nandi Okwe de se mettre debout ». Une femme et un homme que Sabine n'a jamais vus ont été retenus pour représenter les parents de Nandi. Sabine dit « Non », tombe et perd connaissance à son tour. La commission santé intervient et la ranime. Elle est conduite chez elle pendant que la cérémonie continue. En arrivant chez elle, sa fille Goedi est en train de délirer. Elle disait à répétition, Nandi, voleuse de mari, rends-moi mon mari. Les voisins essayaient de la ramener à l'ordre. Pendant ce temps, la cérémonie continue son cours. Le nain, richement habillé, est présenté comme père du marié, car il est le successeur de leur père. Il a pour nom, Leo Houghton, il est le frère aîné du marié. Il est informaticien, et directeur de l'une des entreprises du marié. Après la mairie, les invités sont invités à un cocktail à l'esplanade de la mairie, dans des tentes bien aménagées. Dans les environs, les badauds peuvent se servir à partir des citernes de bière à pression.
Les commentaires vont bon train, à propos de Nahandi, qui de sa situation de fille négligée est devenue plus qu'une princesse. À un moment donné, Leo Rutten prend le micro et sollicite l'attention des invités. Il dit « Merci à vous tous, habitants de Lap qui avez bien voulu nous accompagner pour la célébration de ce grand événement. Soyez tranquilles, votre fille Nandi est dans les bonnes mains. La famille Rutten vous offre pour les jours à venir, 3 forages pour l'alimentation en eau potable. » Les applaudissements retentissent. Il continue en disant « Je vous demande une faveur. Il y a 2 semaines, alors je ne voulais pas rater le car pour SAP, j'ai oublié, en courant rattraper le car, quelques affaires personnelles sur la place du marché, qui me tiennent à cœur, notamment mon sac à dos et mes babouches. Quiconque me les ramène demain matin, aura une grande récompense, merci et bonne fête. » Ceux qui sont encore lucides comprennent qu'ils ont affaire à Koum le nain que tout le monde méprisait. Merde, dit un homme, donc comme ça ce nain s'était déguisé pour venir chercher une femme, pour son frère ici à Lap. Heureuse Nahandi, l'élu, te voilà devenue une femme riche. Mon grand-père avait raison quand il disait que l'on ne peut pas empêcher à l'étoile de quelqu'un de briller, ni l'éteindre quand elle brille. Je n'aimerais pas être à la place de Sabine, sa marâtre. Ce jour les habitants de Lap ont compris que l'on ne joue pas avec la bière à pression. Bourrés d'alcool, certains prenaient une direction autre que celle de leur domicile, alors que d'autres allaient au-delà de leur domicile.